Au sommaire du 13h de ce dimanche, de nouveaux adhérents à la machine MPP, ils jugent le parti du soleil levant apte avec des idées justes et des ambitions à la hauteur de leurs attentes. Ils ont été reçus à Zignaré au cours d'un meeting. Ambiance dans cette édition. Et la gare routière de Boromo qui présente un visage pas très propre, cette escale d'une vingtaine de compagnies de transport est devenue le refuge des ordures et des vautours. Pourtant, un comité est mis en place pour veiller à la salubrité de l'infrastructure, constat dans cette édition. Et puis, difficile pour les autorités du Royaume-Uni d'offrir des logements aux réfugiés afghans. Ils sont environ 8000 à se retrouver sur le sol britannique. Des femmes, des hommes et des enfants qui sont dans la crainte de ne pas pouvoir se loger. Nous verrons cela dans la page internationale de cette édition. Ce sont là les titres. Madame, Monsieur, bonjour et merci de votre fidélité à la RTB. Direction Zignaré pour ouvrir ce journal. Le mouvement du peuple pour le progrès continue de renforcer ses rangs. Hier samedi, le Parti du Soleil Levant, section Obritenga, a encore accueilli de nouveaux membres. Ils ont été reçus dans la capitale du plateau central au cours d'un meeting qui a connu la présence des premiers responsables du bureau politique national du parti. Instant immortalisé par Souleymane Sanou et Yanki Teda. L'hymne du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, retentit sur ce terrain de Zignaré pour recevoir de nouveaux membres. Plus de 1500, essentiellement issus de la commune de Nagreongo, sonnent ici la mobilisation pour dire dorénavant oui aux idéaux du MPP. À leur tête, Noé Nana qui s'engage d'ailleurs pour la première fois en politique. Je suis engagé pour le parti MPP parce que je veux apporter ma pierre à l'édification de notre commune, de notre très chère commune, Nagreongo. Et c'est un parti qui a beaucoup d'idées, c'est un parti qui a fait ses preuves et que l'avenir pour ce parti-là, avec leur ambition et leur engagement, ça peut promettre, ça promet. Cet engagement est la consécration d'un travail de fond de la section provinciale après ses résultats peu satisfaisants de novembre dernier. On était découragés, on a fait un temps mort pour amortir le choc et on s'est dit il faut redynamiser la province, il faut élargir les militants, il faut remobiliser la troupe. Et c'est cette action-là qui a donné le résultat ce soir. Rien de tel aux yeux des premiers responsables du MPP pour qui l'acte constitue une démonstration de force dans une commune où le maire est issu du parti au pouvoir et lui tourne finalement le dos aux dernières consultations électorales. C'est une très grande joie. À l'orée des consultations à venir, nous pensons que c'est une grosse aubaine qui signifie seulement que le MPP se porte bien et continue à se porter bien. Vous avez vu également l'ensemble des chefs coutumiers, des grands chefs qui sont venus pour être témoins de cette adhésion massive des militants de Nagreongo, des gens de Nagreongo au MPP. Ça fait chaud au cœur. Devant des témoins, des chefs coutumiers, des leaders politiques au plan national, régional, provincial et communal, ces 1500 nouveaux membres ont pris l'engagement d'arborer fièrement désormais la couleur orange, symbole du MPP. Du côté de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, on s'acquitte du devoir de redevabilité. Des députés élus sous la bannière de l'Union PS étaient face aux militants à Fadangourma. Ils ont à l'occasion présenté les actions du Parlement. Les militants, eux, ont aussi profité de l'instant pour plaider pour des mesures de développement économique et le retour de la quiétude dans la région de l'Est. Aruna Kabore et Aruna Mari. Les élus nationaux de l'UNUR-PS, l'Union pour la Renaissance parti sankariste, rendent compte à Fadangourma aux militants et sympathisants de leur parti. La marche du Parlement burkinabé, la contribution du parti aux travaux de l'Assemblée nationale, ce sont là quelques points abordés par ces députés du parti pour éclairer la base sur leur mission régalienne qui concerne également le contrôle de l'action gouvernementale. Des gens nous ont élus, il faut qu'on aille leur rendre compte de ce que nous sommes, de ce que nous faisons et de ce que nous projetons de faire pour eux d'ici les 5 années à venir. Et moi, je suis particulièrement satisfaite du fait que la mobilisation au niveau de l'UNIR-PS, en tout cas, se concrétise et que nous allons nous battre pour qu'aux élections municipales, nous puissions en tout cas tirer nos marrons du feu.
une tribune de redevabilité saisie par la base pour exprimer quelques préoccupations à leurs députés. Les attentes exposées portent notamment sur la question sécuritaire et l'essor économique de Goulomou. Le premier point, c'est l'insécurité grandissante à l'Est. Les militants ont demandé qu'elle n'a qu'à peser de tout son poids pour demander au gouvernement burkinabé d'avoir un regard sur la région de l'Est. Parce que les déplacés internes souhaitent regagner leur domicile. Il y a d'autres points qui ont été soulevés par les militants, c'est effectivement l'état de la voie. Gungen Fada. Ensuite, il y a également le CHR de Fada. Cette concertation se tient dans une démarche globale de redevabilité des élus nationaux. Le parti s'engage à porter ses doléances à un niveau plus haut afin de permettre aux gouvernants d'être toujours en phase avec les gouvernés. De la reconstitution en 1947 de la colonie de Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, nous en parlons dans cette édition. Une date historique commémorée hier par le mouvement endogène. C'était au cours d'un panel dont le thème a porté sur la reconstitution de la Haute-Volta, repère pour un sursaut patriotique dans la construction de l'État-nation. Le résumé avec Nongba Kouda et Fousseni Kindo. Une journée de panel, c'est ce que nous avons vécu ce 4 septembre avec le mouvement endogène. D'abord un premier panel sur les efforts de construction d'un État-nation au Burkina Faso et sur une connaissance très à propos du vivre ensemble dans notre pays. À cette réflexion, les panélistes, le professeur Jean-Marc Palme, historien-chercheur, et Basile Guissou, sociologue, se sont interrogés sur les débuts de la volonté des Voltaïques à se penser un destin commun en insistant auprès du colonisateur pour la reconstitution de leur colonie. Nous avons le bon cap. Maintenant, il faut consolider ce cap-là. Et pour ça, il faut cultiver les vivre ensemble. Il y a deux aspects, tels que par exemple la bonne gouvernance, l'exercice effectif de la démocratie, le rejet de la politique d'affection pour que une politique de compétence et de mérite. Pour le second panel, les animateurs sont allés un peu plus loin en replaçant le renouveau du Burkina Faso dans une perspective d'endogénéité et en insistant sur la réflexion de le sortir de la crise actuelle. Ce qu'on tente de faire, en montrant clairement qu'on doit aller au-delà des concepts pour pouvoir avancer. Et au-delà des concepts, c'est de prendre des actions concrètes. Aujourd'hui, quand on convoque l'histoire, on vous a montré que ça n'a pas été un fleuve calme. Ça a été à un moment donné des gens qui y croyaient, d'autres qui ne veulent pas pour des intérêts personnels, mais qui à un moment donné on a bravé tout. L'exemple typique c'est la rencontre donc de Mogo Naba au chef de Yatenga, où la tradition indique clairement qu'il ne doit pas se boire de l'œil. C'est interdit quand il se voit, il y a un qui va mourir. Mais pour reconstruire la Haute-Volta, le Mogo Naba dans son temps effectivement s'est déplacé jusqu'au Yatenga pour aller voir, quitte à ce qu'il meure. Ces deux panels ont été fort riches et n'ont pas manqué de susciter des interrogations et des questions qui ont permis de comprendre davantage la nécessité pour les citoyens burkinabés d'aujourd'hui d'inscrire désormais cette date du 4 septembre comme essentielle pour le vivre ensemble ici au Faso. Et les acteurs qui s'investissent dans la promotion de la paix et du vivre ensemble au Burkina ont vu leur mérite récompensé. C'était à la faveur de la toute première édition des ambassadeurs de la paix Awards, une cérémonie organisée par le Mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie et dédiée aux familles des personnes tombées sur le champ d'honneur. Ambiance avec Nongba Kouda et bienvenue dans ça. Attestation et trophée décernés à ces personnalités considérés comme des hommes et des femmes de paix. Ils sont une trentaine de personnes dont le mérite est reconnu par le Mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie MEPAP. Je dirais que les mots nous manquent beaucoup. Au nom de la confrérie des Dozo sans frontières, par ma voix, nous disons merci. Merci, pourquoi? Parce que quand on parle vraiment de la paix, ce n'est réellement pas un mot. C'est un comportement. Pour le président du MEPAP, cette distinction vise à reconnaître et à récompenser les acteurs œuvrant pour la promotion de la paix et du vivre ensemble. Le cardinal Philippe Ouedraogo, co-parrain de la cérémonie, s'est dit heureux et fier d'accompagner cette initiative qu'il trouve salutaire. Nous avons été sollicités, cooptés comme co-parrains. C'est à ce titre que
j'ai fait l'effort d'être là parce que c'est un effort louable en faveur de la paix, de la cohésion sociale, de notre vivre ensemble. Au fil du temps de notre existence, nous avons compris qu'il y a des femmes et des hommes qui travaillent nuit et jour pour l'amour de ce pays, ou bien pour la ou encore pour le vivre ensemble, ou encore plus pour réveiller le patriotisme au Burkina Faso, surtout que nous sommes affrontés et confrontés encore par l'idée terroriste qui fait des milliers de victimes et plus d'1 million de déplacés internes. Autre temps fort de cette cérémonie dédiée aux hommes et femmes de paix, une collecte de fonds et de vivres pour soutenir les familles des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie tombés sous le champ d'honneur. Comme je vous le disais en titre, les passagers qui font escale à la gare routière de Boromo sont obligés de conjuguer avec l'insalubrité. Des ordures, des vautours et de l'eau sale se côtoient. Un comité est pourtant mis en place par la mairie pour veiller à un minimum de propreté au sein de l'infrastructure. Constat dans ce dossier de Naba Ida Dabiré et Dramanso. La gare routière de Boromo est la vitrine du transport dans la boucle du Moun. Cette infrastructure de transport de personnes a mal à son assainissement. Les déchets attirent les vautours et autres rapaces. Nous voyons vraiment la dégradation avec les stagnations d'eau partout. Et nous pouvons dire que vraiment ce n'est pas aussi intéressant. Parce que nous avons des étrangers qui sont de passage et à vue d'eux comme ça, ce n'est pas encourageant. Bon, la propriété est importante parce que ça y va de la santé même de la population qui fréquente la gare. Les vendeurs, les passagers, les occupants, tout le monde nous tous. La gare routière de Boromo rapporte au budget communal environ 25 millions de francs CFA. La mairie a donc mis les associations féminines à contribution pour nettoyer ces lieux. 140 personnes. Si nous ne ramassons pas les ordures, c'est la réputation des femmes de Boromo qui est en jeu. C'est pourquoi, ensemble, on vient nettoyer les lieux. Le maire nous donne en retour 100 000 francs CFA chaque mois. Pratiquement à 60% des déchets, c'est des sachets plastiques. Donc quand les gars arrivent, ils descendent des cars, il a fini de manger la banane, ou il a fini de manger son gâteau, il sort, il balance. Après, il rentre dans le car, ainsi de suite. Nous, on est submergés des déchets. Ce désordre au sein de la gare menace l'essor des activités de transport à cette escale des voyageurs en route pour Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso. Il y a une désorganisation des activités, et ce qui est à l'origine de cette insalubrité. Voilà, donc le conseil municipal entend réorganiser les activités au sein de la gare. Et cette désorganisation contraint certaines sociétés de transport à déserter notre gare routière. Même si aucun délai n'est fixé, la mairie de Boromo envisage un plan de gestion des déchets en collaboration avec les compagnies de transport pour assainir cette gare qui est ouverte depuis 2005. Il a été lancé depuis hier à Bobo-Dioulasso. Le projet Citizen Power, où pouvoir des citoyens milite en faveur de l'implication des jeunes et des femmes dans la prise de décision pour le développement du Burkina. Le projet est porté par l'Association des jeunes pour le développement durable. Découvrons ces missions dans ce reportage de Drissa Traoré et Kadou Romenki. Renforcer le dialogue intergénérationnel pour prendre en compte les préoccupations des jeunes et des femmes dans les projets et programmes de développement. C'est le défi que compte relever le projet Citizen Power ou pouvoir des citoyens. Un projet déterminé à apporter sa pierre pour un développement harmonieux en phase avec les aspirations des jeunes qui constituent plus de 50% de la population burkinabé. Lorsque vous avez un pays où vous avez entre 0 et 35 ans, 78% de la population qui est dans cette frange-là, c'est évident que les 20-30% qui restent ne peuvent pas à eux seuls porter les défis qui sont là. C'est pourquoi nous estimons qu'aujourd'hui, la jeunesse qui est la force motrice du développement et qui est qualifiée par l'Union africaine comme étant la plus importante ressource dont dispose le continent africain, ne peut être mise en marche du développement au niveau national. Et participer au développement national, c'est non seulement être actif sur le chantier, donc les chantiers de développement, mais c'est aussi participer à la décision stratégique qui oriente le développement. Une vision partagée par les autorités régionales des hauts bassins,
contentes d'accueillir le projet dans leur localité. Alors nous ne pouvons que vraiment nous réjouir et aussi les remercier d'avoir pu effectivement choisir notre région pour être parmi les régions pilotes des différentes actions qu'ils veulent mener pour le développement non seulement des jeunes, mais aussi effectivement des femmes de notre pays. Le projet Citizen Power est porté par l'Association des jeunes pour le développement durable AJDD, une association créée en 2009 et présente dans 6 régions du Burkina. Cette brève, avant de poursuivre, situation de tension à Conakry. Selon plusieurs sources, des tirs nourris à l'arme automatique auraient été entendus ce dimanche matin et des soldats visibles dans certaines rues de la capitale. Mais pour l'instant, aucune réaction officielle. Et dans la suite de cette édition, cela fait 50 ans que l'école primaire publique de Gonsin, dans la commune de Samba, transmet le savoir. L'établissement a formé plus de 2500 élèves depuis 1970. En signe de reconnaissance aux acteurs de ce temple du savoir, l'amicale des anciens élèves de l'école primaire publique de Gonsin a organisé ce samedi un jubilé d'or. L'ambiance avec Rasmane Zondi et bienvenue Tansa. L'école primaire publique de Gonsen dans la commune de Samba a un demi-siècle d'existence. De son ouverture en 1970 à nos jours, au moins 80 enseignants ont dispensé leur savoir dans cet établissement au profit de plus de 2500 élèves. À ce jubilé d'or, de nombreux élèves issus des toutes premières promotions, aujourd'hui acteurs de développement, sont venus rendre hommage à tous ceux qui jusqu'ici animent la vie de l'école. C'est un honneur aussi pour nous de magnifier les anciens enseignants parce qu'à notre temps, c'était vraiment des papas et des mamans pour nous. Et je me rappelle que je tenais la tête de la classe et quand je suis 2e ou 3e, mon enseignant m'appelait pour me dire qu'est-ce qui se passe. Et quand on te dit cela, ça t'engage encore, ça te galvanise. Il fallait s'arrêter un instant pour rendre hommage à ces anciens maîtres-là, à nos anciens, à nos parents, et même l'administration publique et bien sûr les partenaires qui ont beaucoup accompagné cette école. La reconnaissance de la communauté éducative est traduite par le ministre de l'Éducation nationale. Au-delà des encouragements, Stanislas Waro interpelle élèves et personnel administratif à plus d'engagement dans la discipline pour les uns et dans la conscience professionnelle pour les autres. Et 50 ans, c'est un âge donc de maturité et qui nous amène à réfléchir sur notre système éducatif, sur son devenir, sur les perspectives et surtout appeler les Burkinabés à davantage de contributions pour le développement de notre système éducatif. En plus des mots, des distinctions honorifiques pour ces anciens directeurs et enseignants et des récompenses pour les meilleurs élèves de l'année scolaire 2020-2021, suivi de la remise du flambeau du centenaire de l'école primaire publique de Gonsi à la jeune génération. Culture à présent, Modeste Korogo, styliste modéliste, était l'invité d'honneur de la 9e soirée podium du Salon international du textile africain CITA. Cette soirée, qui s'est tenue ce samedi à Ouagadougou, a offert une tribune aux stylistes de montrer leur talent. Il faut dire que l'activité a débuté le 3 juin dernier et se déroule chaque samedi. Cela en prélude à la 7e édition du CITA qui va se tenir du 20 au 30 octobre prochain à Djibouti. Rasmane Zondi et bienvenue Tansa. Modeste Korogo alias Moses Korogo avec sa collection Ma Passion sur le podium du Salon international du textile africain Acte 9. Des tuniques pour hommes, des robes pour dames confectionnées à base de faso d'Anfani et Cocodonda. En présence des femmes parlementaires marraines de cette 9e soirée, Moses Korogo montre ici son savoir-faire à travers le textile. Je trouve que c'est une très belle initiative qui met en valeur les stylistes et nos braves mamans, les artisans aussi. La passion d'abord, c'est sur le travail. Je suis passionné de mode, je suis passionné de belles tenues, je suis passionné du faso d'Anfani. Voilà, donc c'est un aubaine pour moi de pouvoir valoriser cette matière première locale que nous avons. Nous avons également à travers notre réseau et comme souci et préoccupation d'autonomisation de la femme, et nous faisons des plaidoyers dans ce sens. Et tout ce qui touche la femme, tout ce qui touche les producteurs et surtout
Et dans le cadre du CITA, c'est une activité tellement noble que nous, en tant que députés, représentants du peuple, nous ne pouvons qu'accompagner. Valoriser la créativité des stylistes modélistes burkinabés, tel est l'objectif de cette initiative Soirée Podium CITA, débutée le 3 juin dernier. Ces soirées entrent dans le cadre des préparatifs de la 7e édition du Salon international du textile africain qui va se tenir du 28 au 30 octobre prochain à Djibouti. En page sport, deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les étalons du Burkina rencontrent les Fennecs d'Algérie. À 48 heures du match, le sélectionneur Kamou Malo et ses hommes peaufinent leur stratégie pour aborder avec sérénité les champions d'Afrique au match d'invincibilité. Images et commentaires avec Daouda Ouattara, Mamadi Ouena et Alain Didier Compaoré. Comme à l'accoutumée, c'est par une séance de prière que les étalons ont commencé leur entraînement de ce samedi. Auréolé par la victoire de la première journée contre le MENA du Niger, c'est une équipe des étalons décomplexés qui va aborder la rencontre contre les Fennecs d'Algérie. Les enfants sont détendus. Et je vous avais dit tantôt que nous ne mettons pas une pression supplémentaire parce que l'Algérie, au contraire, c'est excitant pour ces garçons de se mesurer peut-être plus fort que sur le papier, je dis bien. Parce que le ballon, il est rond pour tout ça, tout le monde, je le dis. Et puis la vérité du football, c'est sur le terrain. Depuis 2014, les deux équipes totalisent chacune autant de victoires que de défaites. Une motivation supplémentaire pour le groupe Malo. On est conscient que nous ne partons pas dans cette confrontation en tant que favoris. Alors nous avons nos armes. Nous voulons, je vous répète, nous voulons effectivement être à la Coupe du Monde. Ça passe nécessairement par un bon match. Ce ne sont ni l'armada offensive des Algériens, encore moins les 28 matchs sans défaite qui feront douter les étalons. Nous savons que personne ne parie sur nous. Alors ça nous permet en tout cas d'aborder ce match avec beaucoup de contraction. Et j'ai dit aux jeunes, pas de pression supplémentaire. Nous ne devons rien lâcher, mais nous ne devons pas non plus être excités parce que c'est simplement l'Algérie. Pour le capitaine Dayou, la victoire du premier match est déjà oubliée et tout le monde est focalisé sur le match à venir. Le match de l'Algérie, on va l'aborder comme les autres matchs. On est tous conscients et c'est un gros match et voilà, on est fiers de nous. Il reste un match qu'on doit bien gérer et voilà, donc je pense que c'est le football, c'est à jouer et nous on sait aussi qu'on va donner tout pour le tout pour pouvoir sortir ici avec la victoire. Étalon du Burkina Fennecs d'Algérie, c'est ce 7 septembre à 19h sur le grand stade de Marrakech. Nous, environ 8000 Afghans ont trouvé refuge sur le sol britannique. Ils sont arrivés dans le cadre des opérations d'évacuation de Kaboul et les autorités du Royaume-Uni ont du mal à leur trouver des logements décents. Suivant. Quelques jouets pour sa fille, du dentifrice et des produits d'hygiène. C'est ce qu'a récupéré cet Afghan réfugié au Royaume-Uni depuis peu. Dans ce centre, les biens de première nécessité affluent pour venir en aide à ces familles qui ont dû fuir leur pays. Je ne pouvais pas croire que nous devions partir, mais nous devions le faire pour sauver notre vie. Après avoir passé une période d'isolement à l'hôtel pour des raisons sanitaires, certains ne savent toujours pas s'ils vont pouvoir être logés. Ce responsable d'un centre communautaire explique qu'il y a beaucoup d'incertitudes à propos des logements. Où vont-ils aller ensuite? Les enfants, évidemment, doivent commencer à aller à l'école, etc. D'après les autorités britanniques, une centaine de municipalités se sont portées volontaires pour accueillir ces réfugiés. Beaucoup de communes ont également refusé, alors que 8000 Afghans sont arrivés sur le territoire depuis les opérations d'évacuation de Kaboul. Merci d'avoir suivi cette édition de la mi-journée. Une autre équipe vous retrouve demain à partir de 13h. Bonne journée de dimanche en compagnie des programmes de la RTV.